Salut! Hey, salut! Comment ça va? Ça va bien? Oui, content d'être ici ce soir avec toi Tout à fait, moi aussi. pour notre premier épisode. Ouais, on a passé une grosse semaine quand même, hein? Oui, vraiment, on se prépare pour les fêtes. Tout à fait. Ouais. Puis là, le samedi, on travaille jamais ensemble. Fait Non. que j'ai entendu parler d'une petite histoire de réservation de tartare. Fait que Ouais. j'aimerais ça que tu me contes ça. Au fait, on a vraiment beaucoup de réservations de tartare, surtout jeudi, vendredi, samedi. Là. Puis tu sais, ça, c'est comme des commandes qu'on fait spéciales. Là. C'est pas une brochette de poulet, si tu viens pas, je la revends. Un tartare, là, c'est comme, si tu viens pas, je le perds. Alors, j'avais une réservation de tartare pour 3h30. Madame s'appelait Madame Boucher. Parce qu'on s'entend qu'on a un client qui s'appelle Madame Boucher pour tout. Hein, C'est ça. Ça s'appelle tout Monsieur ou Madame Boucher, nos clients. C'est ça. Fait qu'on avait une réservation de tartare pour 3h30. Alors, on fait la réservation de tartare. On est assidus sur nos commandes quand même. On s'assure que les commandes sont faites pour l'heure. J'aime bien ça quand c'est prêt à l'heure. Oui, tout à fait. On a moins l'air folle. C'est ça. Et puis, nous, dans le fond, un samedi sur deux, on vide tous les comptoirs. Donc, on les vide au complet, on les arrête. Puis, le lundi matin, on les nettoie au complet. Donc, en vidant le comptoir samedi à 4h, je dirais 48. Mon beau Félix qui vide le comptoir, puis qui me dit « Oh, Mel, la madame n'est pas venue chercher son tartare qui était pour 3h30. » Oh! Oh! Là, moi, dans ma tête, je me dis « Oh, mon Dieu, il me reste juste 12 minutes pour le vendre. C'est impossible, là, je ne vais pas le vendre. » Tu sais, ça tombait comme un petit peu mort. Puis... Mais là, moi, j'avais un super souper avec des amis, des bikers de mountain bike. Puis, dans le fond, je me suis dit, hey, je vais l'apporter en entrée. Parce que ça, on s'entend que je peux pas le garder jusqu'à lundi puis dire, je vais le revendre ou Du tartare, ça se vend plus. je l'amenais à mon souper. Et là, j'étais contente. Là, je me préparais à écrire sur notre groupe Messenger, je vais avoir une petite entrée de tartare de bœuf. J'étais pas excitée. Et là, 2 secondes après, ou 2 minutes, madame qui rentre et qui me dit, avez-vous encore du tartare ou il est trop tard? Là, on est rendu à 52, 53. On ferme à 5 heures. Elle a dit, elle a vu du tartare. Je dis, ben, ouais, j'ai un petit plat ici, là, comme pour 2-3 personnes. Elle dit, hey, ça serait vraiment parfait, je le prendrais, ça. Vous faites mon affaire, elle était super contente. Je me dis, bon, j'ai manqué mon entrée de tartare, mais j'ai pas perdu de vente. Alors, j'étais un peu à moitié contente. C'est ça. Puis là, Félix de me dire, ouais, mais si la madame Boucher revient pour son tartare, je dis, là, elle reviendra pas, il était 56. L'autre madame, ça va. Et qui rentre à 58? Madame Boucher. Bonjour, Madame Boucher. J'arrive pour chercher mon tartare. Je dis, mais madame, je l'ai vendu. J'avais vendu son tartare. Alors, elle était surprise. Elle m'a dit, ben là, je m'en venais. J'avais dit, mais tu m'avais dit 3h30, là, moi, je vais fermer, je vais le perdre. En tout cas, je lui explique un peu comment ça, je l'ai vendu, qui était très légitime. Là. Alors, on aurait fait un tartare en 38 secondes. Tout le monde était content. Ben, un peu moins moi, mais mes amis ne savaient pas finalement que j'allais emmener ça. Donc, C'est ça. C'est ça. Fait que t'es passé de yes, je vais manger du tartare à bah, au moins j'ai pas perdu de vente à merde, faut que je refasse un tartare. C'est ça. Les 3 émotions en 8 minutes. On Fait a que- bien ri avec ça. C'est ça. Mais je comprends aussi. C'est vraiment, c'est quelque chose. Oui, c'était Mais- drôle, on a ri, puis on a ri encore cette semaine. Puis, Ouais, il faut ça tout faire fait, des ça fait liens ta avec ça. clientèle, c'est ça, là. Tu t'adaptes, puis tu t'ajustes, puis t'as pas le choix. C'est ça. Ben oui, ça fait partie de ça. On mais- a vraiment des bons clients, tu sais. On n'a pas. On a une clientèle exceptionnelle, puis tout le monde s'adapte, puis Oui, oui, oui. ouais, c'est ça. Puis on s'adapte avec eux. C'est ça, C'est en exactement. plein ça. C'est mon expérience client de cette semaine. Eh oui. Puis le médium. Ben, on va vous parler comment ça a commencé, ce tartare-là. Cette recette-là. Fait que ça, on est en 2020, au début de l'année 2020. C'est une année qu'on se souvient pas. On se souvient de rien. Blackout. Fait que ça commençait à être la mode. Fait que toutes les boucheries avaient comme leur bar à tartare où ils commençaient. Fait que on a commencé à faire le tour. On est allé se promener chez nos compétiteurs amis ou pas. Puis on est allé essayer pendant mes journées de congé. J'ai fait le tour. On a fait des bars à tartare avec essayer des recettes différentes aussi. Elle se faisait une tête en même temps. Ben, c'est ça, je regardais un peu qu'est-ce qu'il offrait comme ingrédient. Puis je regardais plein de recettes aussi. Puis c'est sûr que quand j'allais dans un restaurant, je prenais tout le temps du tartare. Fait qu'on goûtait au tartare. Fait que là, on s'est fait une tête. Puis je voulais starter aussi un bar à poké en même temps. Fait que, ouais, on avait, c'est ça. Fait que là, on a acheté tous les ingrédients. Puis là, à un moment donné, oups, la pandémie est arrivée.
avant qu'on commence notre bar à tartare. Fait que là, on allait le faire comme la même fin de semaine. Fait que là, j'ai... 14 mars. Ouais, 14 le 14 mars. Fait que là, on fait comme... Non, mais on start pareil. On le Ouais. fait pareil. C'est toi qui as décidé de partir pareil. Ouais, mais moi, j'ai des idées, puis Mélanie me met en action. C'est pas mal tout le temps ça. Ouais, moi j'étais un bon soldat. Très bon soldat. Ben ouais, mais t'es plus que ça. Ben oui, ben, Parce que tu mets tout le temps tout en action. Ouais. Moi, je te dis, faut que tu fasses ça. c'est ça. Mais des fois, je sais pas comment m'y rendre. Mais toi, tu t'y rends tout le temps. C'est ça. C'est en plein ça. Fait qu'on a starté le bar à tartare. Mais là, on a acheté des vinaigrettes, on a starté aussi le Pokéball, mais là, le Pokéball, c'était vraiment trop. Ça, c'était too much de préparation, puis ça prenait trop de place. Il y avait des pertes parce qu'on a, ça a moins pogné vite que le tartare. Ouais, puis là, il fallait faire Parce du que dans le fond, riz. le tartare, ce qui nous a aidé, c'est que c'est tous des aliments qu'on a dans la cuisine. Ouais. Puis on n'avait pas vraiment, à part les corps, là, du bacon émietté, on en met sur nos patates, les oignons rouges, les échalotes. On travaille tout ça dans notre cuisine. C'est ça. Fait que c'est des ingrédients qu'on a tout le temps. Puis là, la vinaigrette, ben, on a une vinaigrette maison qu'on a inventée il y a des années, des années, C'est pas des toi qui as années. inventé ça? Oui. Dans une balsamique? Oui, il y a 25 ans, genre. Hey, on a des recettes qui roulent de 25 ans. Et plus. Mais oui, c'est ça, j'ai inventé ça dans le temps pour notre salade de couscous. Puis notre vinaigrette balsamique. Ouais. Fait qu'au début, c'est pas la salade de couscous, c'était pour la salade de pois chiches. C'est elle qui a parti en Ouais, premier. c'est pour cette salade-là que j'ai starté la vinaigrette. OK? C'était vraiment pour la salade de pois chiches. OK? Puis là, maintenant, on a fait une salade de couscous, avec ça, ça pourrait être bon aussi. Fait que on a fait ça. Fait que je me suis dit que pour un tartare, vinaigre balsamique, de l'huile, des assaisonnements, de la moutarde, c'est comme les ingrédients que tu vois partout Oui. pour le tartare. La seule chose, c'est que souvent, ils mettent un œuf. Mais, tu sais, dans Dans ce un tartare tartare, cru, ah, ouais, ok, ils ok. mettent un œuf. Ah. Fait que ça, on a dit non. Fait que j'ai dit, ça pourrait bien faire pour lier notre tartare puis mettre la vinaigrette dedans. Puis en plus, qui a un goût différent. Oui, c'est ça. Que c'est ça. C'est- ça nous c'est distingue unique, des autres. C'est unique. C'est ça. Parce que c'est pas juste de l'huile puis du vinaigre balsamique. C'est vraiment une vinaigrette maison qu'on fait avec nos ingrédients dedans, nos épices puis tout ça. Fait que c'est le même qu'on a trouvé ça. Puis après ça, il y a la mayo épicée. Ça, je suis arrivée avec Frank. Puis ça serait le fun d'avoir un petit kick, tu sais. Fait que, parce qu'au Oui, c'est début, notre cuisinier à temps plein. On a 2 cuisiniers à temps plein. c'est ça. Fait que je suis arrivée, j'ai dit, trouve-moi une recette, là, fais-moi une recette de mayo épicé. Fait que là, on a fait la mayo épicée. Fait que là, notre beurre à tartare, il est décollé avec ces ingrédients-là. Puis on met notre bacon maison émietté, les Parmesan. cornichons sucrés, du fromage parmesan, Oignons rouges, échalotes vertes, oignons frits. oignons frits. C'est la clé du. C'est un petit croquant, Ouais, le ouais. fun. Ouais. Fait que c'est comme ça que notre Les tartare capres. il a commencé. Ben oui, les capres, bien évidemment. C'est ça. Puis là aussi, ben, on a le tartare de saumon. En fait, la mayo épicée, c'est beaucoup pour aller avec le tartare de saumon. Mais là, dans ce temps-ci, moi, je mange la mayo épicée avec notre tartare de bœuf. J'adore ça. Fait Ok, ça fait différence aussi. Ouais, Ça fait comme 3 ans qu'on en mange. c'est ça. à toutes les semaines. Ouais, Fait effectivement. que c'est rare qu'on saute des semaines de tartare. Là. C'est trop facile, puis c'est bon. Puis, Puis dans le tartare de bœuf, c'est quoi la partie qu'on met déjà? C'est. ben, nous autres, c'est de l'intérieur de ronde. Ok. Ouais. Parce que c'est sûr qu'on peut mettre d'autres parties. Le classique, ça serait supposé être du filet mignon, mais ça coûte la peau des fesses. Fait qu'on voulait quand même quelque chose d'abordable. Puis justement, quand que le filet mignon, il goûte quand même pas grand-chose, c'est pour la texture et la C'est ça. tendreté. Fait que l'intérieur de ronde, ben, c'est quand même, ça prend le goût. Ça n'a pas tant de goût non plus, mais justement, ça Puis se ça rapproche au coûte pas filet la peau mignon. des fesses, c'est ça. C'est ça. Fait que ça fait un tartare quand même abordable. Puis Justement. l'important là-dedans aussi, c'est la procédure. T'sais. Nous autres, on s'assure que la plaque où qu'on le fait, qu'il n'y a rien eu dessus à l'avance, parce que c'est quelque chose qu'on mange cru. On désinfecte nos couteaux. Si on met un gant aussi. Donc, c'est le procédé qui est vraiment qui va faire la grosse différence parce que on s'entend que c'est cru, hein, c'est facilement. C'est ça. Faut pas qu'il y ait de contamination croisée. Non, c'est ça. C'est Puis dans le vraiment tartare ça. de saumon, on met Des, les mangues. des mangues, oui, du jus Capres. de citron, des capres, de l'oignon rouge, du parmesan, puis de la mayo épicée. Il est vraiment excellent aussi. La seule différence, c'est que ça, il faut appeler un peu à l'avance parce que les cubes, on les garde congelés.
Donc, nous autres, ça arrive vraiment frais congelé. On garde tout ça congelé, puis on déjà juste qu'est-ce qu'on a besoin pour les commandes. Donc, ça, il faut plus appeler 1 heure et demie peut-être avant le temps que ça dégèle. Ça se fait très bien aussi. Tout à fait. Fait que ça, c'est nos secrets. Le tartare. Puis les Faut les tartares, goûter. là, depuis qu'on l'a inventé, moi, j'en mange à tous les vendredis avec mon chum. Je pense que j'ai sauté 2-3 vendredis, là, puis à chaque fois encore, on en mange pas. Ah! Puis en plus, on mange avec nos frites de gras de canard là, qu'on vend à la boucherie. Là. Ouais. C'est vraiment très bon. Alors, c'est notre. C'est le souper du vendredi. Ouais, le souper du vendredi. Moi aussi, j'aime bien ça. Ouais. C'est facile. On se casse pas la tête. C'est notre souper Hey! congé. C'est souper congé, certain. C'est ça. Même moi, je dis à mon chum, je m'en vais dans la douche, tu peux-tu faire les croutons puis les frites? Je me sens pas coupable. C'est en plein ça. Moi aussi, souvent, c'est mon chum qui fait les croutons. Je reviens de la douche, puis là, c'est supposé être prêt. C'est ça. C'est pas mal ça. Fait que ça, c'est notre médium. Fait que notre saignant maintenant. Oui, l'origine du traiteur. L'origine du traiteur. Le saviez-vous Le saviez-vous? que nous sommes traiteurs? Oui. Puis ça, ça vient de maman. Oui. Maman, quand on a été plus grande puis pas toute à la maison, ben là, elle a commencé à faire des pâtés puis des tartes. Puis là, elle les vendait à nos voisins puis à la famille. Pour nos voisins, on s'entend que c'était tous nos oncles et tantes, là. Parce que maman sont 14, puis dans notre rue, c'était toute la famille à ma mère et à mon père. Mon père était 7. Alors, elle avait du stock, elle pouvait vendre en masse. Oui. Puis là, ben, ma soeur, elle s'en allait Avec avec Lucie. Lucie, elle avait un express, là, c'était drôle. Là. Puis là, elle envoyait Lucie avec un express pour aller vendre les tartes puis les Express, c'est la pâtés. petite barouette là, qu'on pouvait virer le volant, hein, puis descendre Ouais. une côte puis conduire avec ça. Là. C'est ça. C'est dangereux. Oui, c'est en plein ça. Fait que ça a comme commencé comme ça. Puis après ça, mes parents, à l'âge 55 ans, mettons, ils ont commencé à aller à l'âge d'or. Fait qu'ils allaient danser à l'âge d'or, ils aimaient bien ça. Faut que tu aies 55 ans Non, mais pour aller à attends, l'âge non, mais d'or. attends, le traiteur, là, elle avait commencé à la maison. Oui, Tu t'en vas là? oui. Ok, je te suis. À 55 ans que. À peu près que ben, tu as le droit d'aller aux soirées de l'âge Ouais, d'or, ouais, ça prend ouais, un âge minimum. oui. Bon, ben, maman, papa se sont mis à aller à l'âge d'or. Puis là, l'âge d'or, il y avait des petits sandwichs en fin de soirée tout le temps. Fait que là, maman a dit, moi, je peux vous faire ça, des petits sandwichs. Ah oui. Oui. Fait que là, maman elle s'est mise à faire les buffets de l'âge d'or dans le sous-sol à la maison. Fait que là, elle faisait ça toute seule. Elle faisait les petits sandwichs puis la salade de choux pour l'âge d'or. Puis, fait que ça a commencé comme, ah, je serais capable de faire ça. Oui. Puis là, ben, maman, elle a commencé quand elle a été rendue à l'école, là. Puis là, ça t'en plein, maintenant. Elle s'en va-tu, elle? Ah, elle s'en va-tu, elle? Fait que, elle a commencé à travailler à la boucherie. Elle a déplacé le traiteur de la maison parce que ça n'avait plus de bon sens. C'est ça. Fait que, puis là, Mais elle voulait déjà, quand développer ça. elle faisait ça, est-ce que c'est elle qui faisait déjà les sauces à spaghetti à boucherie et tout ça, ou c'est venu tout en même temps? C'est venu comme tout en même temps Ok. après. Ok. Le reste, à la boucherie, c'est venu après ça. Ok. Fait que c'est là, après ça, elle a commencé la sauce à spaghetti, les pâtés, les tartes. Puis je sais pas si tu te souviens, mais les pâtés puis les tartes, là, elle roulait vraiment ses pâtés puis ses tartes avec son gros rouleau à pâte. Elle roulait ça tout à bras. C'était n'importe quoi. Après, j'ai connu la machine à pâte, là. Ouais. Le lamineur. Le laminoir. Le Ça, laminoir. j'aurais pas pu te dire ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, lui, il faisait les pâtes. Mais Ah ouais, elle les écoute, faisait tout à la main, mais tu sais, à ce temps, on est obligé de prendre un autre tournant parce que ça n'avait pas de bon sens. Les pâtés, tu peux pas faire la pâte à la main, impossible. Mais, quand on va chez ma mère dans le temps des fêtes, et qu'elle fait ses pâtés, puis ses tartes avec sa pâte, c'est quelque chose. ouais, quand même. Il y a Ouais. quand même la coche de plus. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais tu sais, on n'a pas le choix de faire des choix comme ça à un moment donné, sinon. Non, puis on a une y super arriverait pas. compagnie de pâtes aussi, puis ça fait 20 ans qu'on fait affaire avec eux autres, là, puis c'est vraiment une super compagnie, on est super satisfaits, puis les clients aussi, là, tout le monde l'aime vraiment. Ben, c'est la pâte qui ressemble le plus C'est quand ça. même à celle qu'on faisait dans Il faut le se temps. rapprocher du produit qu'on a le plus, puis je pense qu'on l'a trouvé. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme ça. Puis là, après ça, quand que, là, maman elle faisait le service de traiteur pour l'âge d'or, puis là, les pâtés, puis les tartes, puis là, je serais capable de faire d'autres buffets. Fait que là, on a eu nos premiers montages avec des petites crudités, puis là, les salades. Là, maman elle faisait les salades à boucherie aussi, choux, macaroni, patates. Fait que ça, c'était les 3 qu'on a commencé. Puis là, après ça, on a agrandi nos sortes de salades avec le temps. Mais depuis 1995, on est vraiment devenu traiteur, là. Parce que là, on a eu un menu traiteur, puisque tu pouvais acheter ton menu traiteur, puis fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé.
C'est vraiment un buffet qui pogne aussi beaucoup dans dans les funérailles, au fait, là, dans le fond. Les baptêmes aussi. Ouais. Puis on a déjà été aussi beaucoup dans les repas chauds. Ça a été une de mes parties de moi là, quand j'étais plus jeune. Oui, c'est vrai. On C'était, travaillait tous les rough. vendredis soirs, samedi soir. Puis, Samedi soir, on arrivait à 11h, puis là, c'était le nettoyage de la vaisselle. ouais, tout sortir ça, des boîtes de Ah vaisselle ouais. pesantes. Puis, Puis on recommençait le dimanche, parce qu'on était ouvert le dimanche dans l'ancien temps. Là. Le avant, puis il y a le après. Il y a Ouais. avant Jésus-Christ, il y a après Jésus-Christ. Puis il y a avant la COVID, puis il y a après la COVID. c'est ça. Fait que, ouais. Non, c'est pas, on a fait un choix de délaisser ce côté-là. C'était trop dur physiquement. Là. C'était trop de travail pour nous autres, puis trop d'organisation. Ah oui. Ouais. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, on fournit de la viande si vous avez votre barbecue avec la broche à méchouer puis tout ça. On avait déjà nos recettes dans le fond parce qu'on le faisait déjà. Fait que là, aujourd'hui, on fournit la viande. On est capable de Bon, on est faire capable vos aussi de roses faire, beef marinés, puis... Des lasagnes qui peuvent réchauffer à la maison, des tourtières qui peuvent réchauffer à la maison. Ouais. On fait le ragoût dans le temps des fêtes tu peux recevoir facilement des gens avec ça là, sans prendre un repas chaud complet. Là. Non, c'est ça. On est quand même... on est encore vraiment versatile pareil. Là. C'est juste qu'on va plus faire de service chaud puis de service aux tables. Puis Ah oui. c'est ça. On fait les services funéraires. Là. Déjà là, souvent, ça nous prend tout pour trouver quelqu'un ou pour nous autres se libérer pour aller faire le service comme tel. Parce que si on est sur un service funéraire à l'église, ben on n'est pas en train de travailler à la boucherie, en train de servir des clients puis de faire de la préparation. Fait que ça nous prend quand même C'est pas mal beaucoup de jus. On déplace des pions puis on les met à d'autres places. C'est ça. Ouais. Puis, ça fait que ça ressemble à ça. Ça, c'est l'histoire du traiteur. Ah, puis là, ben, quand que maman a pris sa retraite, ben là, il a fallu l'obliger à tout standardiser ses recettes. Ça, elle était pas très contente. Je m'en souviens pas de ça. Non, parce que là... Elle faisait un petit peu de ci avec un petit peu de ça? oui, elle faisait toujours un petit peu de ci avec un petit peu de ça, puis comme ça, puis ça goûtait toujours pareil. Parce que c'était elle qui la faisait. C'est ça. Mais là, quand on l'a obligé à peser tout son sel, son poivre, sa mayonnaise, son sucre, sa moutarde, là, c'était compliqué. C'était Là. un clash de génération aussi. Là. Ouais, fait que ça, elle a trouvé ça vraiment dur. Il fallait que tout le monde soit capable de la faire aussi. C'est ça. Fait que c'est de même aussi que on a standardisé ça. Puis en plus, ben, veux pas, il a fallu qu'elle le fasse parce que c'est venu comme trop gros. Fait qu'on a engagé du monde. Ouais. Comme là, Mom dans la cuisine, tu sais, ça fait au-dessus de 25 ans qu'elle travaille avec nous autres. Ben elle a appris à travailler avec maman. Ouais. Tu sais. Ouais. Fait Mais que- anecdote, elle est venue nous aider dans le temps des fêtes, ça fait 2-3 ans. Là. oui, C'est ça qu'un cuisinier, Frank, il disait, il dit, je lui donnais la recette, mais elle ne suivait pas. Et Frank, il a dit, Lise, faut que tu fasses. Elle dit, oh, non, elle dit, moi, je faisais pas ça dans le temps. Puis... c'est encore le running gag. c'est ça. Ça faisait encore à sa tête, là, mais tu sais, Ça fait 20 ans, presque 20 ans qu'elle n'a pas travaillé, mais elle pense qu'on travaille encore avec les mêmes méthodes de travail, tu sais, mais c'est pas comme ça. Aujourd'hui, ça marche plus comme ça, tu sais. on n'a pas le choix. C'est ça, il y a plein d'employés que ça a roulé, puis tout. Fait C'est ça. que c'est en plein ça. Fait que c'était nos anecdotes de ce podcast. Fait que là-dessus, je vous dis, on vous dit à la prochaine. Au prochain cru médium, Seigneur. Yeah! Bonne soirée.